parfait, la fin est fantastique. Non, okay. C'est nickel. Le responsable technique des jeunes supervise en fait toutes les catégories. Alors pour ma part, sur les filles, je supervise les catégories de U6 à U18. Donc en fait, je suis en charge du recrutement des éducateurs, du recrutement des joueuses, du suivi des joueuses, voilà, de la progression de la joueuse de U6 à U18. C'est le même rôle globalement chez les garçons, mais de U6 à U17. Du coup, les catégories ne sont pas découpées de la même manière. Donc avec un suivi des éducateurs, remplacement des éducateurs quelquefois sur les entraînements quand ils sont absents pour gérer quelques séances, suivi du joueur, voir que tout se passe bien entre tous les éducateurs d'une même catégorie ou de différentes catégories. C'est forcément des actions de terrain, mais pas que. On a aussi un peu d'administratif. Du terrain parce que on se doit d'être sur toutes les séances d'entraînement de toutes nos catégories. Et ensuite l'administratif parce qu'il faut gérer, avant que nos compétitions s'arrêtent, mais il faut gérer les compétitions, le suivi au bureau, des feuilles de match, tout ce petit boulot administratif. Alors c'est beaucoup moins important que la partie terrain, mais il y a une petite partie d'administratif. On fait les plannings d'entraînement et cette année on en a fait pas mal du coup avec toutes les règles et tous les différents couvre-feux. Les couvre-feux à 19h, le couvre-feu à 20h. Il y a aussi ça et cette année ça nous a pris beaucoup plus de temps que d'habitude. D'habitude on fait un planning et en gros on s'y tient. Ouais, voilà. Sauf quand les terrains en herbe sont fermés, mais c'est le seul paramètre qu'on prend en compte. Là ça a été pas mal de boulot par rapport à ça, mais on voit aussi que les joueurs, les éducateurs et nous, on est capable de s'adapter et de proposer différentes formes de pratiques sur des temps qu'on n'avait peut-être pas l'habitude d'utiliser. Donc ça laisse aussi entrevoir des pistes pour l'avenir. C'est dur de se projeter sur la formation du joueur. On a l'habitude sur les fins de saison de commencer à faire monter des enfants de catégorie, à se servir aussi des matchs ou des compétitions pour commencer à envoyer quelques joueurs un cran plus haut. On s'est rendu compte aussi que bien qu'on mette en avant qu'on fait de la formation et qu'on veut mettre la formation du joueur, on est quand même dépendant de la compétition et qu'on est vraiment construit toutes nos semaines d'entraînement ou nos programmations en fonction de la compétition. Donc ça nous apporte de l'expérience pour peut-être revoir certaines choses pour les années futures. Bien adapté, pied gauche, très bien, d'accord, je prends sa place. Léonie, contrôle orienté, tu donnes à Emma, suis ton ballon. Ok, allez on y va. Alicia laisse le ballon derrière parce que c'est le ballon qui va arriver de là-bas. Le respect des protocoles nous a quand même contraints à beaucoup travailler sur la technique du joueur ou de la joueuse. Après c'est très bien parce que nous je sais qu'au niveau des filles on avait aussi ce manque à ce niveau-là sur certaines joueuses qui débutent le foot. Donc c'est très bien pour elles et effectivement la compétition c'était pas ce qu'elles recherchaient en premier. Donc moi en tout cas pour l'aspect filles, chez les petites catégories c'était très bien. Après c'est vrai que chez les garçons à un certain niveau c'est pas ce qu'ils recherchent, ils recherchent la compétition avant tout. Et après franchement on trouve qu'on a quand même réussi à s'adapter du mieux qu'on pouvait et on a quand même proposé pas mal de choses aux garçons et aux filles tout au long de l'année pour les tenir en haleine et puis pour les garder avec nous tout au long de l'année. Et je trouve qu'au final on s'en est bien sorti. Nous, globalement, chez les garçons et chez les filles, notre objectif c'est de former le plus de joueurs possible qui soient prêts à alimenter nos équipes seniors. C'est de fonctionner donc en mettant le joueur au centre du processus pour essayer de lui permettre de se développer au mieux par rapport à ses capacités et à ses phases d'apprentissage pour alimenter nos équipes seniors ou plus si son niveau mérite d'aller plus haut que ce qu'on peut lui proposer chez nous en senior. Oui, elle se développe. Après, on a la chance d'avoir une équipe senior qui évolue en deuxième division. Je pense que c'est attractif, forcément. Pas forcément que pour attirer des joueuses seniors, pour attirer des jeunes joueuses qui ont cet objectif en tête de jouer à ce niveau-là plus tard. Donc, c'est très bien. Après, il faut qu'on continue à se structurer du mieux possible chez les jeunes, avec un encadrement compétent pour effectivement améliorer encore mieux la section féminine. Mais les bases sont très bonnes. On a fait des stages pendant les vacances, des stages gratuits pour nos licenciés où les éducateurs sont venus bénévolement
pour qu'on puisse proposer ça. Remercier les éducateurs seniors aussi qui ont pu venir donner un coup de main sur les équipes de jeunes. Donc voilà, remercier vraiment nous, nos éducateurs qui nous permettent à nous de faire fonctionner le club en entier, section féminine ou section masculine, et que sans eux, on ne pourrait pas accueillir autant de licenciés. Donc voilà, vraiment les remercier par rapport à ça et donner de leur temps en plus de leur vie personnelle, leur vie familiale et leur vie professionnelle. Parfait, la fin est fantastique. Non, nickel.